Effectivement, la 5G aux États-Unis, c'est une vraie réalité pour ATT. Il y a 19 marchés déployés en infrastructure 5G où on fournit des services soit au grand public, soit aux entreprises. Et la révolution de la 5G, c'est vraiment des use cases qui sont aujourd'hui même quasiment inconnus dans beaucoup de secteurs d'activité. Il y a des très fortes ambitions sur la 5G. En 2023, on annonce que 50% des connexions mobiles seront fournies à partir de 5G. Effectivement, c'est on va dire une révolution technologique qui, d'un point de vue usage, à mon avis, a encore tout un tas de choses à découvrir. Ça nécessite des investissements quand même absolument colossaux. ATT est engagé sur des plans d'investissement sur les prochaines années qui sont extrêmement significatifs. En France, je dirais que le marché va se consolider et à mon avis, dans les 2-3 prochaines années, nous, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les investissements 5G et l'innovation 5G, elle va être en premier temps drivée par le monde de l'entreprise plus que par le monde du consumer. ATT est une société effectivement américaine. Le gros du business se fait aux États-Unis. L'Europe est le deuxième plus gros marché pour ATT dans le monde. Et en France, il y a concrètement 500 personnes qui travaillent pour AT&T en France. Alors, des fonctions commerciales, des fonctions marketing, des fonctions avant-vente, et puis également des fonctions lab, puisqu'on a des gens dans le sud de la France, à la Gaude, qui font partie des fameux AT&T Lab. Donc voilà, aujourd'hui notre marché, comme je vous le disais, c'est l'entreprise, c'est les grands comptes du CAC 40. Je peux citer un client qui s'appelle LVMH par exemple. Et on accompagne ces clients-là, bien entendu pas uniquement sur leurs besoins sur le territoire français, mais à l'échelle mondiale. La cybersécurité, effectivement, chez ATT, ça a toujours été un élément extrêmement important, qui était peut-être un petit peu d'ailleurs caché jusqu'à ces dernières années, c'est-à-dire que il y a un tiers du trafic Internet mondial qui passe par le réseau ATT. Donc à ce titre-là, on a on va dire un nombre d'informations sur le comportement de ce réseau qui est absolument spectaculaire et qu'on utilise en interne pour sécuriser toutes les infrastructures ATT et de plus en plus qu'on va utiliser pour nos clients et pour proposer des solutions. Ce qui est différenciant cette année, c'est qu'on a racheté il y a 6 mois une boîte qui s'appelle InVault, qui était un des acteurs majeurs dans le domaine de la cybersécurité basée sur des solutions open source. Donc ils ont créé une communauté open source où ils ont un nombre de développeurs qui leur amènent des informations et donc il y a une communauté qui s'est créée et qui permet d'enrichir en permanence des solutions de cybersécurité. Donc avec cette acquisition-là, ATT a créé une business unit complètement séparée qui s'appelle AT&T Cybersecurity et donc on va de manière un peu plus énergique et un peu plus agressive, je pense, développer des solutions autour de la cyber.